influences, le cercle d'amis et tout ça. Voilà. Donc, ces influences extérieures vont conditionner la femme dans une position qui fait qu'il n'est pas toujours évident qu'elle puisse avoir à l'esprit que oui, on m'a épousée contre le consentement de ma belle famille, mais maintenant, je dois draguer ma belle famille, je dois faire l'effort de me faire aimer. Mais c'est très, pardon de te couper, mais c'est très difficile, hein, parce que quand la femme est obligée justement de rester respectueuse, elle va quand même aller là-bas, elle va aider à préparer, elle va faire des trucs, mais il y aura toujours des petites paroles désagréables, des propos douteux. En tout cas, elle sera attaquée. Comment est-ce qu'il faut qu'elle reste, je veux dire, sereine quoi, parce qu'au bout de 1 an, 2 ans, on a même reçu Exactement. Ici. En l'absence du mari. C'est là qu'il faut leur ça. Le mari ne va pas forcément prendre sa défense. Elle est là. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas souvent, parce que quand lui, il est là, elles sont gentilles. C'est C'est quand ils ne sont pas là qu'ils font. Ouais, ça, c'est vrai. Comment on fait ça? Alors, Aurélie, je vous pose une question avant de répondre à ça. C'est vraiment te tuer. Est-ce que vous maîtrisez ce que je pense et comment je me comporte? Non. Non. La seule chose que vous maîtrisez, c'est ce que vous pensez, vous, et comment vous vous comportez. OK. Quelqu'un entre dans un mariage. Une dame entre dans un mariage. Son objectif, c'est de fonder une famille avec son homme, se projeter avec lui, construire une vie ensemble. C'est peut-être ça l'objectif principal. Tout ce qui vient à côté, ce sont des interférences. La question c'est, est-ce que j'ai la maturité de savoir que je reste focus sur mon objectif, sur mes objectifs, ou bien est-ce que je me laisse perturber et déranger par les interférences extérieures qui peuvent arriver. Interférence à la coupe au réseau souvent. Parce que si interférence vient de ta maison, souvent vous logez ensemble, vous qui viennent de ta maison, vous venez dormir, faire 1 mois, faites 2 mois. Par exemple, quand le monsieur ne sait pas ce que sa femme subit chez ses parents, parce qu'ils peuvent dire, bon, OK, c'est notre enfant à la fin de la journée, il s'est marié, on n'était pas d'accord, mais bon, c'est pour nous, donc on fait avec et tout ça. Et puis maintenant, la dame va là-bas, insulte, moquerie, ce genre de choses-là. Et il va venir lui dire, ah chérie, je veux que mes soeurs viennent faire 1 mois à la maison pour les vacances, des trucs comme ça, pour amplifier. Il ne sait pas ce que la femme vit. Donc lui, naturellement, c'est normal de faire venir ses soeurs quelque temps à la maison. Comment est-ce qu'on gère ça aussi? Alors, c'est un problème de communication. C'est ça. Parce que un homme qui a pris la responsabilité de se marier sans la volonté de ses parents, ce n'est pas quelqu'un qui est naïf, c'est quelqu'un qui a au minimum un certain niveau de maturité. C'est ça, Une telle personne, on discute avec elle. On parle ouvertement. S'il a eu la maturité de se marier sans le consentement ou bien la volonté, l'accord de ses parents, c'est qu'il a ce niveau de maturité qui peut lui permettre d'engager des conversations franches avec ses sœurs, avec ses frères. Même les gars. Voilà. Et leur faire comprendre le type de comportement qui est permissible et qui n'est pas permissible. Et puis, comme tu le dis, hein, pour compléter, c'est qu'effectivement, ce genre d'homme-là qui a pris cet engagement de se marier sans ses parents sait que ses parents vont faire des choses. Oui. C'est forcé. Il sait. Il n'est pas naïf. Voilà, donc ça peut venir, donc il est peut-être prêt. Moi, j'ai vu ça. Hein, j'étais dans une relation à l'époque, pour ne pas donner trop de points à ces gens-là, où j'allais manger, j'achetais, je faisais des courses au supermarché, je préparais, on voulait d'abord m'essayer à la cuisine. Donc, je me rappelle à l'époque, le mec me disait, ah, mais il faut tout faire, tu as préparé. Tu sais, quand on te voit, quand l'apparence est trompeuse. Et j'ai dit, OK, allons-y, c'est moi. J'ai bien préparé, ils ont mangé. La mère a trouvé que la sauce était trop lourde, elle est venue mettre l'eau. Les sœurs ont pris à emporter. Ça a été vraiment bien. Chaque fois qu'il y avait des fêtes de leur tradition, on était ensemble, j'envoyais ce qu'il fallait envoyer. Mais le monsieur savait que ses parents ne voulaient pas parce qu'on lui disait ça. On ne veut pas d'elle. Voilà ce qu'on lui disait, elle est trop pour toi. Ça, là, va te créer problème. Celle, elle est trop, je ne sais pas ce qu'il voyait sur moi que moi, je ne voyais pas. Et le monsieur lui disait, non, mais c'est elle que je veux. Mais quand on est arrivé au niveau du mariage, chaque fois qu'on voulait faire le mariage, il y avait blocage spirituel. Hein? Donc, c'est une réalité. Blocage, prière, blocage. Et puis, un jour, il fallait bien que ça se fasse. Donc, on a choisi le père du monsieur, lui qui était vraiment un homme très intellectuel, sans façon. Et ce dernier a accepté avec les imams d'aller faire le cococo, la dot, tout ce que vous pouvez avoir. Mais après, ça a été un calvaire parce que quand les femmes d'une famille détestent une autre femme, il n'y a pas de demi-tour. Donc, soit tu ne les fréquentes plus, tu restes chez toi. Et l'homme, maintenant, je ne pouvais plus aller là-bas. C'est lui maintenant qui partait là-bas. Alors qu'avant le mariage, c'est comme si je les avais défiés.
Mais quel défi? Vous êtes mariés, vous refusez que les autres se marient. Et puis finalement, la relation est partie en vrille. On a eu à se séparer par la grâce de Dieu. Tout le monde a refait sa vie. Mais aujourd'hui, l'homme se rend compte que ses parents n'ont pas été bien. Ouais. Et il a confessé dans sa bouche. Parce que ce que tu penses faire à Kolo, vient Kala, ça t'arrive. C'est-à-dire la soeur même a trahi la mère. La mère s'est rendue compte que la soeur a trahi. Et que c'est elle qui montait sa tête. Enfin, je vous épargne les détails. Ouais. Pour dire que ce que le monsieur dit, quand l'homme marie, il prend ses responsabilités. Je suis d'accord avec ça, mais moi, j'aimerais aussi qu'on aille sur le côté positif. On ne va pas seulement voir le côté négatif, où quand les parents ne veulent pas et tout. Il y a des parents qui, effectivement, voient certaines choses que les enfants ne voient pas. Et j'ai bien aimé au début quand tu as parlé de vouloir perpétrer certaines choses. Ça peut être tradition, ça peut être culture, ça peut être plein d'autres. Et dans le cas où les parents, peut-être au début, étaient, on va dire, sur la réserve, ils n'ont pas forcément refusé, mais tu as fait, et puis après, tu t'es rendu compte que c'était mal et tout, et tout. Quand c'est comme ça, est-ce que demain, tu permets que ces parents-là choisissent pour toi, ou bien comment ça se passe? Le terme « choisir » pour moi Très fort. me dérange un peu. Ouais, ou bien te conseille mieux, t'accompagne mieux. Voilà. Accompagner, conseiller, c'est bon. Ouais. On a toujours besoin de conseils de personnes qui ont vécu un peu plus que nous, qui ont un meilleur vécu que nous et qui sont peut-être plus avisées sur un certain nombre de questions. C'est ça. Donc, quel que soit notre parcours de vie, on a toujours besoin de la sagesse des parents. Et on doit comprendre que, quelles que soient les décisions que nous ayons prises par le passé, qu'elles soient bien ou mauvaises, nous avons une responsabilité, c'est d'honorer nos parents. Donc, on va aller vers eux. Quand on sait qu'on a eu tort, on va s'excuser. Quand on sait que les parents ont eu tort, on va le dire, mais avec la bonne manière, avec la bonne méthode. On va toujours continuer d'interagir avec les parents. Donc, ce n'est pas parce que on les a, entre parenthèses, on a défié leur volonté ou leur autorité, qu'on n'est plus fils ou bien fille et parents et qu'on ne va plus bénéficier de leurs conseils.